Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce dimanche 10 février du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'Égypte prend les rênes de l'organisation panafricaine et le lancement de la zone de libre-échange est attendu prochainement. La Banque nationale du Rwanda met à jour sa politique monétaire, une mesure nécessaire pour mieux s'adapter aux progrès et pour mieux contrôler le taux de crédit accordé au secteur privé. Et à la rencontre du groupe ivoirien TNT dont le succès est grandissant, l'association de deux anciens danseurs devenus chanteurs qui procure aujourd'hui du bonheur aux mélomanes de la musique ivoirienne sur un air de nostalgie. L'Union africaine a tourné une nouvelle page de son histoire ce dimanche 10 février. L'Égypte a pris le relais du Rwanda à la tête de l'organisation panafricaine. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est devenu ce dimanche président en exercice de l'Union africaine, succédant ainsi au président rwandais Paul Kagame. Il s'est engagé à poursuivre les réformes entamées par son prédécesseur, notamment en ce qui concerne la zone de libre-échange sur le continent. En effet, il ne manque plus que de ratification pour que ce projet entre en vigueur, un sujet sur lequel le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. L'année 2018 a connu des progrès indéniables sur le front de nos projets phares. L'atteinte du nombre requis de ratification pour l'accord sur la zone de libre-échange est désormais à portée de la main. Le premier sommet de coordination de juin-juillet 2019 à Niamey se tiendra dans le pays symbole du combat pour cet accord, lequel sera très probablement déjà entré en vigueur, consacrant ainsi vos efforts louables, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou. Une telle avancée augure sans verser dans un optimisme excessif d'une évolution encourageante sur le marché unique pour le transport aérien, le protocole sur la liberté de circulation des personnes. L'Union économique et monétaire ouest-africaine mise sur la monétique pour développer son inclusion financière. Objectif, atteindre 75% du taux d'inclusion financière d'ici 6 ans. Inclusion financière qui constitue un véritable catalyseur de la croissance économique en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Initiative de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine assure la transaction électronique de plus de 5 millions de porteurs de cartes dans l'espace. Au Togo, ces porteurs de cartes sont estimés à environ 300 000. Dans ces 300 000, nous avons fait sur une estimation de 6 mois, 70% comme ça qui utilisent leur carte. Mais vous voyez, là, le Togo, nous avons une population de près de 7 millions. Près de 300 000 porteurs de cartes, c'est peu par rapport au nombre de détenteurs de comptes qui avoisinent le million dans toutes les banques. Dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière au sein de l'UEMOA, le groupement interbancaire monétaire a été choisi pour porter la future plateforme d'interopérabilité des systèmes financiers digitaux. Ce que le GIM a fait pendant 15 ans, c'était déjà de mettre en place un réseau interconnecté. Si nous arrivons à garantir l'énergie suffisamment, les télécommunications dans les zones les plus reculées, je suis convaincu que l'inclusion financière peut aller dans les endroits les plus reculés. En 2017, le taux d'inclusion financière dans l'UEMOA est estimé à 55%. Le développement des infrastructures technologiques et des produits à des coûts abordables pour les populations, notamment les mobile money, sont des initiatives à encourager par les pouvoirs publics pour atteindre au sein de l'espace les objectifs de 75% à l'horizon 2025. L'économie marocaine était à l'honneur le 9 février à Paris, en France. L'association Maroc Entrepreneur organisait sa 11e journée de la création d'entreprises sous le thème Europe, Méditerranée, Afrique. Quel partenariat d'avenir pour ce projet commun? Une rencontre entre économistes, chefs d'entreprise, institutions et étudiants pour impulser une nouvelle dynamique économique dans une approche gagnant-gagnant entre le Maroc et l'Europe. Écoutons à ce propos la présidente de Maroc Entrepreneur, Bouchra Bayed.
La journée de la création d'entreprise a toujours été le lieu de rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, de nos porteurs de projets du concours Tremplin Maroc, mais aussi d'acteurs du Maroc, d'acteurs du monde entrepreneurial, justement, pour faire connaître l'actualité socio-économique du Maroc en France, faire rencontrer les différentes personnalités et différentes personnes qui souhaitent créer leur entreprise au Maroc, mais aussi de mettre en avant nos porteurs de projets que nous avons accompagnés ces six derniers mois à travers cette journée qui leur est consacrée pour mettre en avant leurs projets, leur avenir entrepreneurial et surtout les mettre en contact avec les personnes clés ici à Paris. Le Rwanda est souvent présenté comme l'un des bons élèves du continent africain en matière de développement, un statut que le pays des 1000 collines doit notamment à ses choix, comme celui pris par la Banque nationale du Rwanda d'adopter un nouveau cadre de politique monétaire afin de moderniser le système bancaire. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisanga. Mais avec les progrès économiques réalisés pendant ces 20 dernières années, une mise à jour était inévitable selon la Banque centrale. Depuis janvier 2019, le Rwanda a adopté une nouvelle politique monétaire conforme surtout aux changements technologiques dans le système bancaire. Avec la venue de la monnaie électronique, ça veut dire les cartes, ça a changé ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie et donc ça a un peu affaibli le système dans lequel on menait notre politique monétaire. Alors, si vous regardez l'expérience internationale, quand un pays fait des progrès économiques, technologiques, la Banque centrale doit s'ajuster à un certain moment et baser sa politique monétaire sur le taux d'intérêt. Le nouveau système a été développé pendant 5 ans pour mieux s'assurer de sa réussite. Il facilitera la prise de décision pour les acteurs économiques, mais donne aussi plus de chances aux investisseurs en termes de profit. Ça va donner la référence des taux d'intérêt de référence, ça c'est très important. Et puis des deux, au fur et à mesure que d'autres facteurs disparaissent, nous pensons qu'à un certain moment, nous serons en mesure d'influencer même les taux débiteurs. Ça veut dire les taux qui est appliqué par les banques pour donner les crédits au secteur privé. À moyen terme, au fait, c'est une stratégie qui va nous permettre de contrôler aussi les taux sur les crédits au secteur privé. En 2014, la Banque nationale du Rwanda a commencé à émettre des obligations du Trésor sur le marché et depuis, la participation des investisseurs institutionnels non financiers est passée de 48,3% en décembre 2014 à 54,9% en juillet 2018. Découvrons à présent le portrait d'un groupe de musique ivoirien. Il s'agit de TNT, c'est l'association de 2 anciens danseurs devenus chanteurs qui enchantent les oreilles des mélomanes ivoiriens sur un air de nostalgie. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Avant, on ne faisait pas palabre, c'est le refrain de la chanson à succès du groupe TNT. Avec un air de rétro et des paroles idéalisant le temps passé, Bois Désiré Martial et Josué Gomé ont réussi à accrocher les mélomanes. On a juste voulu rappeler le bon temps parce que les parents, 1, 2, 3, ils nous disent, nous à notre époque, ça revient beaucoup. Les parents, ils aiment dire ça. Donc on a dit, ok. Avant, maintenant il fallait être on dansait, on faisait pas là. C'était un truc simplement assez catchy, mais voilà. Ça a payé quoi. La force du groupe TNT vient de sa démarche artistique empreinte d'originalité et de travail bien fait selon les journalistes culturels. C'est des jeunes qui ont les pieds dans le traditionnalisme et la tête dans le modernisme. La recette de cette formation, c'est de s'appuyer sur tout ce qu'on a connu comme mélodie d'avant pour en faire du neuf. S'appuyer sur du vieux pour en faire du neuf. Je leur souhaite bonne chance. Je pense qu'ils vont aller très loin. La complicité des chanteurs du groupe vient du fait qu'ils ont été tous les deux danseurs et se connaissent depuis longtemps. Ils s'en servent pour composer leurs chansons. On a créé un style qui est propre à nous, qu'on appelle l'afro-mix. C'est la faculté à métisser plusieurs genres musicaux sur un seul titre. C'est quelque chose qui va permettre à la musique ivoirienne d'être beaucoup plus forte, mondialement parlant. Avant, et c'est très important. On ne faisait pas palabre, donc les dévanciers. Le groupe TNT est actuellement à l'affiche de nombreux spectacles en Côte d'Ivoire. L'ambition du duo, c'est de dupliquer ce succès au niveau continental afin de devenir une référence de la musique ivoirienne en Afrique.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.